Ah ouais, 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 ouais. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre avec les avocats là. Il y a un- Salut tout le monde, c'est Nasactu. On va regarder une story de Hicham double H et ensuite une story de Maïva Genam à propos de leur embrouille. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Donc là, il marque déjà, dites-vous qu'il y a des gens tellement ils ont parlé sur vous, ils peuvent même plus snapper quand vous êtes ensemble. Ils cherchent la ham et ils sont choqués quand ça ham. Là, il nous montre des photos de son domicile. Ok, on va passer à sa story maintenant. Il y a des cœurs qui ne vous détesteront jamais, peu importe combien vous les avez blessés. Vous aimez trop écrire en arabe à côté pour faire genre aussi ça a du sens parce que là, j'ai un gros doute. Il y a des gens, tu les as jamais blessés, pourtant ils te détesteront toujours. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Bon, j'en parle dans quelques minutes parce que les avocats bénévoles là. Ouais, 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 ouais. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre avec les avocats là. Il y a un truc que je comprends pas. Ouais, j'ai un bouton. Les bénévoles là, ceux qui traînent autour des gens que dès qu'il y a une histoire sur le réseau, c'est eux qui font des sublis. C'est eux qui disent ouais, non, non, non. Vous êtes des bénévoles, vous prenez pas un dollar. Pourquoi vous vous mêlez de ce qui vous regarde pas? Vous prenez pas un dollar. Je parle des gens là qui vont faire les courses pour eux, qui limitent les torches là, qui ramassent le caca du chien dans le jardin ou je sais pas où, qui garent leur voiture, qui font tout, c'est leur toutou. Venez, venez. Comme ça, en plus, moi j'ai envie de faire un placement là. J'ai vu, il y a des placements pour des croquettes là. Venez, comme ça on s'arrange. Tu prends ton billet, je prends mon billet. Et vu que tu aimes bien le faire toutou, vous aimez bien le faire les toutous. Et j'ai oublié, il y a aussi ceux qui veulent traîner avec eux. Ceux qui veulent traîner avec eux aussi, oh là là, ils prennent la défense. Ils connaissent même pas le fond, ni la forme de l'histoire, ils parlent. Je vous vois tous comme des bénévoles. Vous prenez pas un dollar. Vous avez beau faire croire tout ce que vous voulez, moi je connais la vérité. En plus, vous traînez des casseroles, vous. Vraiment pas, hein. Et en plus, il vous faut rien gratter. Vous prenez rien. Vous êtes juste là. Vous êtes présent. Vous nous dites, hein, quand c'est mon tour de CU, vous me dites, hein, quand je dois, vous me dites ce que je dois faire. Je sais pas, moi, je suis juste là, j'ai envie de traîner avec toi, j'ai envie de te défendre, même si tu t'en as rien à foutre de moi, moi je suis là, moi, t'inquiète, je t'aide. Ils s'en tapent de vous, vous prenez pas un dollar et vous êtes les premiers à prendre vos réseaux pour dire, ouais, non, vous verrez, rappelez-vous de ça, vous verrez le jour où vous traînerez plus ensemble et vous direz, ah, il avait raison. J'avoue, je me suis mouillé dans des trucs pour rien, j'avais rien à gratter, je sais même pas pourquoi j'ai parlé. Pensez à vous. Arrêtez de vouloir traîner avec ces gens-là. Arrêtez de vouloir les défendre. C'est pas, vous n'êtes pas vraiment amis. Vous mentez tous là. Vous êtes tous en train de vous mentir à vous inventer des vies d'amis. C'est que quand il y a vos propres intérêts, vous pensez que. Mais non, c'est faux. C'est eux, ils boivent votre sang, ils vous prennent, ils vous essorent et ils vous rejettent là-bas. Donc arrêtez, faites votre vie, la bande de toutous. Quoi? Il a fait caca le chien? Mais tu vas pas ramasser ça? T'es malade ou quoi? T'as vu les vues que tu fais? Je vais le faire à ta place. T'es malade. Je suis là pour ça quand même. Je suis quand même ton toutou. Oh, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Occupez-vous de votre vie. Essayez de vous créer une carrière. Faites pas les erreurs que plein de gens font, que même moi parfois j'ai pu faire. Hein, je dis pas que j'ai pas fait ces erreurs-là aussi, hein. Eh, arrêtez de défendre l'indéfendable ou arrêtez de vous mettre dans des sauces alors que vous savez même pas cuisiner. Faites attention. Ça peut être un peu trop salé pour vous à la fin. Je vous le dis tout de suite, moi. Arrêtez, faites votre vie, arrêtez de s'éluser pour rien, arrêtez de vouloir gratter pour rien. Vous voulez quoi? Des vues, des trucs comme ça pour faire. Les amis, je tiens à éclaircir quelque chose là. En aucun cas, dans tout ce que j'ai raconté là, des trucs, des toutous et tout, je parle d'Akram. Akram, j'ai rien contre lui. Franchement, c'est quelqu'un avec qui j'ai jamais eu de problème. Bon, même si des fois il y a un point un peu parti parce qu'il est forcé, on va dire. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie, il est gentil et tout. En tout cas, si j'ai juste un conseil à lui donner, Akram, rentre en France. Rentre, viens t'épanouir dans ta vie, viens montrer tes vrais talents de styliste, de tout ça là. Parce que là-bas, t'as foiré. Je te dis, de toi à moi, c'est foiré là-bas. Rentre, 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 viens faire un vrai taf avec, tu vois, une vraie vie. C'est pas là-bas, Taïf, mon pote. Rentre en France. Mais les autres, je valide, hein. Vous êtes tous des toutous. Et venez là. Il y a une pub là pour des croquettes. Ça arrive. Là, il va y avoir un code promo de dingue. Croquetos 50%. Venez, bande de rouf rouf. Allez, je vous attends.
Allez, à la niche. Écoutez, moi, ça va pas du tout. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai dormi à 10h du matin. J'ai pleuré toute la nuit. Vraiment, jusqu'à 10h du matin. Ça m'arrive très rarement. Je crois que ça fait 5 ans que j'ai pas été dans cet état. Je me suis endormie en pleurant. Je me suis réveillée. La première chose que j'ai faite, c'est pleurer. En plus de ça, je suis malade. C'est la première fois de ma vie que j'ai une sinusite. Ça fait trop mal. C'est une horreur. Là, j'ai mis vraiment un filtre cache-misère parce que j'ai les yeux tout gonflés. Tout ici, en fait, j'ai mal à ma joue. J'ai mal à cet œil-là et j'ai mal à mon nez. La sinusite, c'est une horreur. C'est la première fois de ma vie en plus que je l'ai. Voilà. Je reçois plein de messages, vous pensez que ça allait pas, même mon entourage à qui j'en ai pas parlé, ils pensent que c'est à cause de l'autre bouffon, mais alors pas du tout, ça c'est le cadet de mes soucis, j'ai même pas pensé une seconde à cette histoire, genre tout ce qu'il vous a dit hier c'était du mytho, et bref, c'est bon, je l'ai terminé avant-hier, je parlerai plus de lui, enfin bref, non c'est pas du tout à cause de ça. C'est une embrouille en interne qui se passe chez moi. Non, en vrai, c'est pas une embrouille. En vrai, c'est quelque chose qui se passe dans ma vie privée. Et franchement, ça, j'ai pas envie de vous en parler. Voilà, ce qui se passe chez moi dans ma maison, ça doit se régler en interne dans ma maison. Franchement, j'ai pas du tout envie de vous en parler. C'est des histoires de non, voilà, c'est juste des histoires de maison. Et en fait, je m'y attendais pas. Ça m'est. Enfin, de maison, de ce qui se passe ici dans ma maison. Et je m'y attendais pas, ça m'est tombé dessus comme ça. Je vais pas vous dire que ça va aller, que je vais bien, c'est pas vrai. Je me sens trop mal et ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ce mal-être et que j'ai pas été aussi triste. Maintenant, j'espère que ça va aller. Je sais pas quand est-ce que ça va aller, mais je vous dis la vérité, pour le moment, au moment où je vous parle, ça va pas du tout. Voilà. Après, c'est que moi, je suis une personne qui a peur de grandes décisions. À chaque fois que je prends une grande décision dans ma vie, ça me fait peur. En plus, je suis quelqu'un de très, très, très indécise, mais c'est dans mon caractère. Et je n'aime pas le changement. J'aime pas le changement. Et quand il y a quelque chose d'important qui change dans ma vie, je le vis trop mal. Surtout que ça se voit pas parce que j'ai un gros caractère, mais je suis quelqu'un de très sensible, surtout avec les gens que j'aime. Mais j'ai toujours été comme ça depuis petite. Et voilà. Maintenant, il faut que je grandisse, il faut que je mûrisse, il faut que toute épreuve me serve de leçon et me rendre encore plus forte. Et il faut que la seule personne sur laquelle je puisse compter, ce soit que moi. Que moi. Et voilà. Et voilà. Bon, je vais pas en dire encore plus. Voilà, c'est juste que depuis hier, ça m'est tombé sur la gueule à 5h du matin. Depuis hier, je vis une situation très 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 compliquée. Il y a de grandes décisions à prendre et voilà, c'est dur, mais c'est la vie. La vie, elle n'est pas toujours belle. La vie, elle n'est pas toujours facile. La vie, elle est dure. La vie, c'est un combat qu'il faut mener. Et chaque déception, chaque malheur, il faut toujours en tirer une leçon. Et il faut toujours être optimiste. Et voilà, il faut être optimiste.
Moi, je suis quelqu'un de très très optimiste. Je bois le verre à moitié plein. Euh, enfin voilà, voilà. J'en peux plus. Je vous jure, là j'ai vraiment mis un filtre cache-misère. Si vous voyez ma gueule, j'ai les yeux gonflés tellement j'ai pleuré. Je crois que ça fait, sans vous mentir, je crois que la dernière fois que j'ai pleuré comme ça, c'était il y a 9 ans. Mais c'est la vie, hein. Faut accepter. Voilà ma tête 10 heures que je pleure. Sans filtre. Bon, mes amours, même si ça va pas trop, je vous raconte quand même ma vie. Du coup, moi, j'avais pris énormément de poids. J'avais grossi et j'ai réussi à perdre mes 2 kilos. Donc, je suis trop contente. Là, Donc code promo Newman QRS 20%. Lol. mes amours, vous savez, je me rends compte de quoi? En fait, je suis vraiment une drama queen. Parce que dans ma vie, il se passe toujours des choses, il se passe toujours des dramas. Je vous jure, il n'y a pas un jour où je me lève où il se passe pas quelque chose et où tout se passe bien. Il se passe toujours des dramas. Je vous jure, c'est. Après, j'ai pas à me plaindre. Grâce à Dieu, je vis confortablement. Grâce à Dieu, voilà. Mais il y a toujours des dramas. Je vous jure, j'ai une vie de drama queen. Que ce soit quand vous me voyez à la télévision ou dans ma vraie vie, même les gens qui entrent dans ma vie, ils pètent les plombs, il se passe toujours des trucs. Alors après, oui, je m'ennuie plus, je m'ennuie jamais, hein, et j'ai toujours des choses à faire, et carrément, il y a des fois, j'ai pas le temps de me reposer. Des fois, je travaille, je gère des trucs pendant un mois, je prends pas un week-end, hein, mais j'ai une vie de drama queen, c'est incroyable, je vous jure. Mais je vous jure que même les hommes que je fais rentrer dans ma vie, ils pètent les plombs. Ils me disent, mais il y a trop de drama, il se passe toujours un truc. Après, l'avantage, c'est qu'avec moi, on s'ennuie jamais. Il y a trop de drama, mais je comprends pas pourquoi j'ai tout le temps des dramas. Après, j'ai pas envie de me plaindre et tout, parce que voilà, je vis bien, mais vraiment, il faut avoir les épaules larges. Il faut être forte. Déjà, une vie normale, il y a des dramas entre amis, famille, connaissances, déjà, il y a son lot de dramas. Mais imagine, t'es célèbre avec des dizaines, des centaines d'autres influenceurs. Laisse tomber. Et ce qui m'étonne chez Maïva, c'est que, ça lui a pris le hebel, le genoun. Je sais pas, Hicham, il était dans son coin, il snappait même pas, il snappait plus. Il était dans son coin, personne l'entendait, il a fait les princes vite fait. Il était dans son coin, il snappait très peu, on n'entendait pas. Je sais pas pourquoi Maïva, elle est sortie comme ça. Ah, ceci, il a voulu me filmer à mon insu, ceci, cela. Oh, il t'a offert un sac à 14 000 euros, il va te faire chanter pour 100 000. C'est pas trop crédible. Même l'histoire avec Jazz. Même l'histoire avec l'autre, je doute un peu quand tu vois un mec il offre un cadeau, un sac Hermès à 14 000. Quand même, je pense pas qu'il est à 50 000 près, tu vois, le gars. Je pense pas non plus, tu vois. Il a fait les princes, il a fait il a fait, euh, il a fait différents tournages. Je sais pas pourquoi il était tranquille, le mec. On n'entend jamais parler de lui, rarement. On entend rarement parler de lui, tout d'un coup, comme ça, le genou qui est sorti d'elle. Et elle fait, ouais, il a voulu me prendre des photos de moi, je l'ai surveillé. Ceci. En plus, si tu voulais que cette petite relation, même s'il n'y a pas eu vraiment de relation, on va dire ça, elle soit secrète, eh ben, il fallait pas en parler. Si tu voulais que ça soit secret, si tu voulais qu'il en parle pas, ben, fallait pas en parler, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle a attaqué comme ça. Bon, Marc Blatta, il a dit, c'est quelqu'un qui lui a monté la tête. En fait, il lui a fait monter la parano. Ça arrive d'être parano, ça arrive de faire des erreurs. Mais je pense que la moindre des choses, c'est de s'excuser. Voilà, si on fait une erreur, si on n'est pas sûr, si on est accusé sans preuve, je pense que la moindre des choses.
Après, voilà, il y a eu après, Hichem, maintenant, il est en roue libre. Maintenant, c'est le genou, il est dans Hichem. Les genoux sont dans Hichem, maintenant. Il est en roue libre, là, maintenant. Voilà, avec son histoire de toutou, de croquettes, 20% sur les croquettes. Tout ça, moi, au début, ça m'a fait rire, mais pour eux, bon, ça doit pas être rigolo, quoi. Nous, on a rigolé, on a sorti les popcorn quand Maëva, elle a fait sa crise. Et voilà, hein. Après, je sais que Maëva elle a des problèmes ces derniers temps dans sa maison, son entourage, sa vie privée. On comprend pas trop. On comprend pas trop. Bah, c'est peut-être ça à jouer. Peut-être, tu sais, des fois quand tu dors pas, tu dors mal. Après, t'es parano, tu es sur les nerfs, des trucs comme ça. Mais bon, je pense qu'Hichem, il était dans son coin. Il snappait, mais il snappait même plus. Il snappait peu. Je comprends pas pourquoi une attaque comme ça, surtout que Maïva Genam, elle a pas besoin de buzz. Non mais allô, Maïva Genam, elle a besoin de buzz. J'y crois pas trop ça, tu vois. Voilà pour cette petite story. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, actu et humour. Tchuss, à bientôt. J'avais grossi, mais j'ai atteint mon poids idéal. Bah, j'aime pas être mince, j'ai envie d'être pulpeuse. Et en fait, ce qui m'a permis de perdre du poids, c'est Carluman. Donc j'en ai pris 2 par jour avec un grand verre d'eau et ça